الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté et il n'est pas de protecteur. Et nous demande de proclamer sa grandeur de par sa science, sa puissance, son pouvoir, sa souveraineté sur toute sa créature. Et donc nous le proclamons, Allah est tellement grand. Nous le louons, nous reconnaissons ses bienfaits de nous avoir guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Louange à Allah dont nous attestons qu'il n'y a point de divinité que lui. Il est digne de louange. Nous le louons, nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions de la vie. Nous le demandons également pardon de nos péchés, de nous effacer de nos péchés et de nous préserver contre tout mal dû à nos comportements. Allah nous préserve contre les mauvais comportements et leurs conséquences. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare volontairement, alors personne ne peut le guider en dehors d'Allah. Et donc j'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que le salut, la paix, la bénédiction, sa miséricorde soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah. Nous les louons pour ses bienfaits, la santé, les moyens de subsistance, la vie qu'il nous a procurée et la foi qu'il nous a accordée de l'adorer. Qu'Allah nous guide davantage sur les chemins droits et nous procure plus de santé et nous accorde la paix, la sérénité, la sécurité dans nos demeures, dans nos sociétés, dans notre pays, dans le monde. Qu'Allah agrée les bonnes œuvres des morts, ceux qui nous ont dévancés, leur accorde son paradis, son pardon et son paradis. Chers fidèles, aujourd'hui nous allons parler du savoir utile et nuisible. Le savoir utile et nuisible s'explique par tout ce qui concerne la science dans la vie humaine qu'Allah a procurée aux humains et de par l'intelligence qu'Allah leur a accordée pour chercher, savoir, exercer. Alors tout savoir qui est dans le sens utile, qui peut profiter les possesseurs, et tout comme leurs semblables et la société, et tout cela est appelé science utile. Donc le savoir ne date pas du temps d'Adam, de la création de l'homme. C'est une vieille créature. Allah a créé le savoir avant la création d'Adam. Et c'est par le savoir qu'Allah a créé le monde. Le monde lui-même et les cieux, la terre sont tous créés par le savoir d'Allah le Tout-Puissant. Et par ce savoir, Allah a voulu donner quelques-unes de ses créatures, parmi ceux qui en ont besoin de par leur intelligence, d'en chercher, d'acquérir et d'exercer. C'est pourquoi nous constatons dans la vie humaine, la science est vaste et beaucoup de domaines de chaque secteur, il se trouve des activités qui se déroulent partout et dues à la connaissance, au savoir que chacun possède de par sa recherche. Alors dans ce cas,
si nous voulons le rappeler, pour ce qui concerne le savoir utile, qui s'explique par là. Et il y a le savoir nuisible, le savoir qui porte atteinte au bien-être de l'homme, à la société elle-même. Le savoir qui peut également égarer l'homme de son Seigneur, le savoir qui peut inciter à l'homme de se rebeller contre son Seigneur, le savoir nuisible qui peut détruire l'homme par lui-même, et le savoir nuisible qui peut être également préjudiciable à la société tout entière. Et de ce côté, on appelle ça le savoir dont les gens exercent également ces connaissances, mais qui ne sont pas utiles pour eux, ni utiles pour leurs semblables, ni la société. C'est dans ce sens qu'on parle du savoir nuisible. Alors, dans le domaine du savoir nuisible, c'est un domaine du shaitan. Le domaine du shaitan, pourquoi? Parce que lorsque Allah avait créé Adam, il existait des créatures qui ont vécu des milliers d'années avant la création d'Adam, alayhi salam. Adam qui est le qui fut l'ancêtre des humains, le premier homme qu'Allah créa sur la terre. Alors son existence, il est venu trouver d'autres créatures qui vivaient également de la considération d'Allah et ils bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges de par la connaissance qu'Allah leur a accordée. Il s'agit bien des anges et Iblis, le Satan lui-même. Ils étaient tous issus, ils sont tous dans le même groupe. Le Satan, Iblis et les anges étaient tous dans le même groupe. Parce qu'à cette époque-là, le Satan n'avait pas encore l'esprit de mal en lui. Il n'était pas encore l'incitateur du mal. Il était pur et respectueux. Il était aussi une personne qui obéit et glorifie Dieu. Mais sa situation a changé négativement à partir des informations qu'Allah également les informant. Il devait créer un être humain. Cela, lorsqu'Allah a créé l'être humain, mais avant de se créer l'être humain, il informa et tous. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah dit aux anges, les informant, ainsi que Iblis, c'est-à-dire le diable qui vivait à cette époque, et devait établir un vicaire sur la terre. Je vais créer une créature qui serait un vicaire, qui serait un khalif, c'est-à-dire un supérieur, un commandeur, un grand savant. Et les anges n'ont pas compris également cette proposition, cette décision d'Allah. Mais ils avaient dans leur prétention être pensant plus meilleur que toute autre créature. Alors ils sont surpris d'entendre qu'Allah avait créé une créature encore meilleure qu'eux. Mais ils se sont dit, oh Seigneur, vas-tu créer également un être, une créature qui commettra du désordre sur la terre? Vas-tu créer une créature qui commettra du désordre sur la terre et versera le sang? Tandis que nous te sanctifions, nous t'adorons, nous te glorifions. Mais lui, quand il viendra, est-ce qu'il fera la même chose? Et Allah dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Et qu'est-ce qu'Allah sait de ce que les anges et les Satan lui-même ne savent pas? C'est le savoir. Le savoir qu'il y aura à Adam serait plus supérieur que le savoir que Allah leur a donné. C'est dans ce sens qu'Allah dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Et Allah dit, lorsque nous enseignons et nous avons enseigné à Adam le nom de toutes les créatures, moi Allah je l'ai enseigné. Je lui ai donné l'intelligence, je l'ai enseigné pour qu'il puisse retenir ces enseignements des noms de toutes les créatures. Et lorsque j'ai enseigné à Adam,
Et Adam avait cette connaissance, tandis que les anges et les diables n'avaient pas cette connaissance. Alors je leur demanda, alors donnez-moi, je les présentais alors des créatures qu'il a créées et donc qui existaient ou qui doivent exister, dont Adam connaît le nom et doit connaître les noms. Et Allah les miroita à tous ceux-là présents, les anges, en leur disant, alors montrez-moi, donnez-moi les noms de ces créatures-là. Donnez-moi les noms de chaque créature que vous voyez. Donnez-moi les noms. Donnez-moi leurs noms. C'est là que les anges, ainsi que le diable lui-même dit, oh, subhanaka la ilma lana, illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gloire à toi, nous n'avons aucune connaissance. Nous n'avons aucun savoir que ce que tu nous as appris. Notre savoir est limité à ce que tu nous as appris. Mais en dehors de cela, notre connaissance n'atteint pas le niveau de pouvoir connaître les noms de ceux-là ou de celles-ci. C'est Allah, là c'est maintenant Allah pour les montrer leur prétention d'être plus meilleurs que Adam. Allah maintenant dit au Adam, Anbi'uhum bi asma'ihim, falamma anba'ahum قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah dit, oh Adam, enseigne-les, informe-les des noms de ceux-ci. Informe-les. Et lorsque Adam les a informés, les informa les noms de toutes ces créatures et leurs différents aspects, alors Allah dit, ne vous ai pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et je connais ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Je sais ce que vous divulguez, ce que vous, ça dit, vous présentez. Et je sais ce que vous cachez. Ce que vous cachez, ce que vous pensez que vous êtes meilleur que lui. Mais voilà qu'il a prouvé qu'il est plus meilleur que vous de par la connaissance. Donc nous comprenons la connaissance. Dans ce sens-là, s'explique par le fait que la connaissance est la plus grande richesse humaine. C'est la connaissance qui est le moyen qu'Allah a donné à Adam pour se construire, éduquer sa descendance et construire le monde. C'est la connaissance qui a construit le monde. Mais malheureusement, il est constaté par l'ignorance que chacun de nous a en son coin. Nous pensons que ce sont des possesseurs de pouvoir. Ceux qui ont des supériorités, on pense que les plus meilleurs, ceux qui sont plus supérieurs, c'est ceux qui possèdent le pouvoir ou la richesse. Mais Allah a créé la richesse et a créé le savoir avant la richesse. Il a créé le pouvoir de l'homme il a créé le savoir avant le pouvoir. Donc tout cela se repose sur le savoir. Celui qui a la richesse, il n'a pas de savoir, il ne peut pas gérer. Celui qui a le pouvoir, il n'a pas de savoir, il ne peut pas gérer, il ne peut pas exercer son pouvoir. Voilà pourquoi le monde se trouve dans la décadence. Parce que tous ceux qui en possèdent tous ces moyens matériels pensent qu'ils sont vraiment les meilleurs, les supérieurs, et ne prêtent plus attention à autre chose importante, pouvant les faciliter même la gestion de ce qu'ils possèdent. Voilà pourquoi il y a la décadence partout sur tous les plans. Alors dans ce contexte-là, vous allez constater que la plupart, les gens, nous honorons plus ces gens que ceux qui possèdent le savoir. Pourtant, Allah a voulu qu'Adam et les anges honorent Adam à cause du savoir. Parce qu'à cette époque, la richesse n'existait pas. Le pouvoir, la puissance de l'homme n'existait pas. Donc ce qui existait pour en faire d'Adam le meilleur, et plus meilleur que les anges, c'est le savoir. Mais lorsque Allah les éprouva, également encore avec une autre demande, une autre exigence, un autre ordre, il demande alors, vous avez déjà vu de vous-même les preuves qu'il est plus meilleur que vous, alors en signe de respect, vous devez le respecter et vous devez vous prosterner. Ah, les anges ont vu, ils n'avaient pas de choix. Ils ont vu qu'Adam est vraiment supérieur qu'eux. Ce qu'ils ne savaient pas, ils ont découvert de cela à Adam. Donc ils doivent obligatoirement obéir à Allah, se prosterner devant Adam. Mais le diable a refusé. Le diable s'est rebellé, il a dit non. Même s'il est plus savant que moi, mais matériellement, il se fait que je suis plus puissant que lui.
C'est pourquoi Allah a dit قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Vous voyez, c'est un débat qui s'est déroulé entre Allah et Iblis. Il s'est mis à discuter avec Allah à cause d'Adam, de la supériorité qu'Allah a accordée à Adam. Il n'était pas d'accord, il était jaloux. Il se prenait qu'il était meilleur. Voilà qu'Allah lui a surpris qu'Adam est meilleur que lui. Donc il n'est pas d'accord. Ce qu'Allah lui demande de faire, c'est de se prosterner. C'est pourquoi Allah dit à travers ces versets-là, lorsque nous créons, avant de créer Adam, nous avons dit aux les anges, vous, tout ce qui existait, je vais créer un être avec ma main. Je vais créer un être humain. Et lorsque je l'aurai formé et l'aurai soufflé de mon esprit, alors jetez-vous prosterner devant lui. Allusion faite à Adam qui n'était pas encore créé. Allah dit aux anges et à Iblis, c'est-à-dire le diable lui-même, que je vais créer un être humain. C'est un être humain. Je vais le former. C'est avec l'argile que je vais le former et je vais le souffler de mon esprit. Il s'agit de l'âme. Et de cette argile, vous ne le verrez pas comme une argile, mais vous verrez en lui une puissance qui dépasse l'argile. Mon esprit sera en lui. C'est l'âme. Et Allah fait descendre l'âme dans le corps, dans ce corps qui est matériel, qui est l'argile. Et Adam s'est mis debout. Et après l'avoir inspiré, il a enseigné toutes les connaissances et démontré aux anges qu'il est plus supérieur qu'en connaissance en tout. Et les anges n'avaient pas de choix. Les anges n'avaient pas de choix. فسجدوا إلا إبليس et ils se sont prosternés إلا إبليس كان إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. À l'exception d'Iblis, les anges ont accepté. Dieu, vraiment, Adam est supérieur que nous. Adam nous dépasse. Ils ont respecté Adam. Mais le diable dit non. Moi, je ne le ferai pas. Allah dit, mais pourquoi? Donc, tu es d'orgueil. Donc, tu as l'orgueil, tu es en train de te gonfler, de t'enfler d'orgueil. Ou bien penses-tu être plus supérieur que lui? Le Satan persiste. Moi, je suis supérieur que lui. Tu m'as créé de le feu. C'est avec le feu que tu m'as créé. Mais quant à lui, tu l'as créé de l'argile. Moi, le feu qui brûle, je vais me prosterner devant l'argile. L'argile vinaigre qui pue. Non. Et c'est là qu'Allah dit, là tu es foutu. Tu devais profiter. Tu devais respecter Adam. Tu devais collaborer d'Adam pour en bénéficier de sa connaissance, de son savoir, qui pourrait être utile pour toi et toute ta descendance. Malheureusement, ce n'est pas le cas, alors je t'ai banni. Sors d'ici, c'est-à-dire sors du groupe des anges. Ça veut dire que les Satan étaient du groupe des anges, pieux, respectés, qui respectaient Allah, étaient respectés par d'autres et étaient une personne considérable. Une personne pure de nature. Mais à partir de ce moment, Allah dit, alors là, sors de ce rang. Cela demeure, ce qui demeure pur et respectueux. Mais à partir d'aujourd'hui, toi, je t'ai banni. Je t'ai banni et ma malédiction s'abat sur toi. Ma malédiction s'abat et s'abattra sur toi jusqu'au jour dernier. Tu es désormais maudit. Et lorsque le Satan a été maudit, où trouveras-tu encore ce qu'on appelle connaissance utile? Il est maintenant dans la vie négative, dans la vie du mal. Voilà pourquoi le Satan maintenant a opté pour la science, c'est-à-dire le savoir nuisible. Adam, tu lui as donné le savoir, tu le profites, tu dois profiter de ses descendants, tu dois construire le monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va construire le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui rien ne va plus me profiter. Parce que j'étais désobéi, tu m'as banni. Alors, la science pour me profiter va me faire quoi?
Je préfère demeurer de ma nature de méchant et de mauvais. Alors, je m'en prendrai à lui. Je m'en prendrai à lui. Je m'en prendrai à tous ses descendants. Et le Satan dit, accorde-moi un délai, donne-moi une longue vie. Donne-moi une longue vie, afin que je puisse faire le travail que je veux. Je les séduirai tous, je les égarerai tous, mais à l'exception de tes serviteurs élus. Moi, je vais les égarer, mais à l'exception. Parce qu'il y a ceux-là, je ne peux pas les égarer. Je vais les tenter, ils vont tomber dans le mal, mais il faut se réveiller. Ce sont tes serviteurs élus. Et les serviteurs élus d'Allah sont ceux-là qu'Allah a qualifiés de savants. De ceux que lui, Allah, a donné la science. C'est pourquoi dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mawiya bin Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, Mawiya est un compagnon du prophète, le fils d'Abu Sufyan. Allah les agrée tous. Lui, il dit que lui, il a entendu le messager d'Allah dit que celui qu'Allah aime, man yuridullahu bihi khayran, fayufaqihuhu fid-din. Quiconque Allah aime, quelqu'un qu'Allah lui-même il aime, il veut que la personne soit dans le bien, et ses semblables qui vont le suivre soient dans les biens. Alors il inspire quoi? Il enseigne quoi? Il donne la compréhension de la religion. Il donne la compréhension de la religion. Ce qui veut dire que le savoir est là, mais la compréhension est autre chose. Parce que nous pouvons lire tous le Coran. Mais comment je comprends le Coran est différent, peut être différent de ce que l'autre comprend. Mais celui qui a donné cette compréhension, il comprend le Coran sur le plan positif. Et il comprend les hadiths du prophète sur le plan positif. C'est ça la compréhension. C'est ça maintenant la compréhension de la religion. Mais celui qui a le savoir et qui Allah ne lui a donné pas la il n'a pas donné la compréhension, il peut être éloquent dans la lecture coranique et hadith du prophète. Mais comment il va les interpréter est négatif. Ça déroute les gens, ça égare les gens. C'est pourquoi on parle de science utile et science négative. Ce qui veut dire que les savants, lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel, qui est fondé sur le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a ceux qui font usage de cela positivement et qui sont utiles pour les personnes et aussi utiles pour leurs semblables. Tandis qu'il y a ceux-là qui ont cette connaissance, qui aussi sont des prédicateurs, qui aussi prêchent. Mais l'usage de ces paroles, par manque de compréhension, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de compréhension. Alors pour être dans la compréhension, Allah ne donne pas cela délibérément. C'est la volonté de la personne et des intentions que la personne se nourrit pour cette connaissance. Et Allah maintenant aime la personne de par ses bonnes intentions et la donne cette connaissance-là profitable qui n'est autre que la connaissance de compréhension des textes de la religion. Et tout ce qu'il dira, il parle dans le cadre des textes de la religion, sans déformation, sans ajout. Mais donc lorsque une personne est dépourvue de cette compréhension en dépit de son éloquence dans la parole, de son éloquence dans la lecture, alors sans nul doute que la personne avait une mauvaise intention. Alors la personne, si la personne avait les mauvaises intentions dans l'acquisition de ces sciences, même dans sa lecture, pour en retenir les paroles, si ces intentions sont négatives, telles que les intentions fondées sur le business, il veut utiliser juste la religion, les textes coraniques ou bien les hadiths pour faire son business. Alors si la personne est dans ce sens-là, Allah ferme son esprit de la compréhension, il ne comprendra pas. Il va lire mais il ne comprend rien. Il va lire mais il ne comprend rien. Et lorsqu'il ne comprend pas, ça l'oblige à dire ce qu'il pense. Alors Allah n'est pas révélé pour que chacun dise ce qu'il pense.
mais il a révélé pour que nous le comprenions et nous le pratiquons selon ce qu'il a voulu de nous. C'est ça la différence. C'est pourquoi il faut voir, dans ce domaine-là, Allah nous a donné plusieurs possibilités. Parce que sans nul doute, lorsqu'on parle de savoir, ça doit se fonder sur un savoir de compréhension qui entraîne à la piété. Et qui dit piété, parle de la crainte d'Allah. Qui dit piété, fait allusion à la crainte d'Allah. Parce que les croyants ne sont pas là, rares. Personne ici ne peut prétendre être non-croyant. Nous sommes tous des croyants. Et nous sommes tous éloquents à l'affirmer même publiquement pour dire, moi il me dit comme ça. Moi il me dit comme ça. Moi je suis croyant. Moi je suis croyant. Tout le monde le dit, moi je suis croyant. Mais la croyance sans crainte d'Allah n'est pas une croyance. Parce que la croyance doit être fondée sur la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir la crainte d'Allah que lorsqu'on comprend la religion. Lorsqu'on comprend les textes. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas craindre Allah. Mais on peut vivre cette posture, on peut vivre cette image de croyant. Parce que croyant, c'est qui? Il a accepté qu'Allah est unique. Il a accepté qu'Allah est Dieu. Il a fait l'ablution, il prie, il jeûne. C'est un croyant. On ne peut pas dire qu'il n'est pas croyant. Parce qu'il a cru que la religion est bonne. Il a cru qu'adorer Allah, c'est bon. Mais il peut ne pas craindre Allah. Il peut croire, mais ne pas le craindre. C'est le cas si on prend l'exemple de notre vie quotidienne. La loi existe et ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ils existent. La police, la gendarmerie et l'armée aussi. La justice. Vrai ou faux? Nous croyons que ça existe. Nous croyons que s'ils nous saisissent, ils vont nous menacer. Nous croyons que s'ils nous saisissent lorsque nous violons la loi, on va nous emprisonner. Mais nous violons la loi, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents, donc la police n'est pas là. Qu'est-ce qui m'empêche de voler? Le propriétaire n'est pas là. Il ne me voit pas. Qu'est-ce qui m'empêche de voler? Mais en ce qui concerne également la loi d'Allah et ses sanctions dans la violation, celui qui comprend la religion et comprend les textes de la religion, et il se dit, Allah me voit. Il se dit, Allah me voit. Donc sa croyance n'est pas limitée et Allah existe ou Allah sait. Non, ça va au-delà de cela. Allah me voit. Et cela le freine. Et parfois il est dépassé par un événement, il tombe dedans. Quelles que soient nos croyances, notre niveau de croyance et de crainte d'Allah, nous tombons toujours dans le péché. Parce que le Satan ne nous laisse pas. Mais celui-là qui tombe dedans et qui demeure est différent que celui qui tombe et qui le retire pour fuir. C'est ça aussi la différence. Donc Allah ne nous a pas, il n'a pas mis la barrière entre nous et le péché. Les péchés sont là, ils nous guettent de par les différentes tentations, que ce soit nos passions, également les inspirations de Shaitan. Nous sommes entourés de ces facteurs. Mais Allah aime celui qui commet des péchés et il est tombé et qu'il se relève. La relève de la personne est de reconnaissance qu'Allah m'a vu, Allah va me châtier, il se repent, Allah pardonne-moi. Et il fait de son effort à ne plus répéter. C'est ça la crainte d'Allah. Voilà la possibilité qu'Allah nous accorde pour que nous soyons à jour dans les règles de la compréhension, de la pratique de notre religion. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors si nous voyons dans l'histoire le fait qu'Adam a été supérieur et plus supérieur que les anges et plus supérieur que Satan et plus supérieur que toutes les créatures, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas le fait qu'il ait créé de l'argile. Non. Ce n'est pas le fait qu'il ait créé de l'argile. Ce n'est pas le fait qu'Allah lui a inspiré également son esprit qui est l'âme
Mais Adam est supérieur et maintenant sa descendance, dans le cadre de cette supériorité, s'ils veulent hériter cette supériorité d'Adam, c'est de chercher le savoir, d'acquérir le savoir et dans les bonnes intentions. Le savoir utile. C'est dans le cadre du savoir utile qu'Allah a accordé à Adam qui a fait de lui le supérieur sur toutes les créatures. Alors s'il arrivait qu'il y a les savants qui aussi ont compris que la religion et ses textes existent, il faut les comprendre. Et dans les compréhensions que nous cherchons à comprendre et à partager ou à pratiquer doit être dans les bonnes intentions. Une bonne intention, l'agrément d'Allah. Qu'Allah accepte ce que je fais. Qu'Allah accepte ce que nous faisons. Qu'Allah agrée nos bonnes œuvres. Qu'Allah guide les gens. Qu'Allah guide nos personnes et les gens qui nous suivent ou qui nous écoutent. Alors dans ce cas, Allah doit lui donner le savoir utile, qui est la compréhension. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah doit lui donner ça, parce que l'intention symbole. Et lorsqu'il se retrouve à ce niveau, Allah fait les éloges à ces gens-là. Qu'Allah fasse que nous soyons tous parmi eux. Qu'Allah nous donne la connaissance, atteindre à leur niveau et être parmi ceux-là qui Allah a fait leur éloge dans le Coran. Et Allah dit, Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Allah dit, sont-ils semblables? Sont-ils semblables? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non. Ceux qui savent, qui connaissent et qui comprennent peuvent être-ils semblables, ressembler à ceux qui ne le sont pas? Allah dit, seuls les savants de ce niveau de compréhension, de ce niveau de bonne intention et aussi de l'exercice de cela, seuls ceux qui se rappellent d'Allah en situation difficile. Ils sont les seuls parmi les créatures humaines à se souvenir d'Allah, à se confier à Allah toutes les situations difficiles. Ici, c'est pour dire, difficultés, les péchés sont les premières difficultés de l'homme, mais on ne se rend pas compte. Nous croyons que c'est la faim, c'est la maladie. Nous croyons que c'est la pauvreté. Non. La plus grande difficulté de l'homme, si l'homme le sait, c'est le péché. Parce que leurs conséquences sont plus néfastes que la faim, sont plus néfastes que la maladie, sont plus néfastes que tout ce qu'il vit, que le chagrin. Donc s'il connaissait les conséquences des péchés, il devait comprendre que réellement, la vie est entourée des phénomènes qu'il faut tenir compte, les facteurs qui nous entourent du mal et les facteurs du bien que nous allons exploiter. Et lorsque l'homme tombe dans le mal, Allah dit là, il se souvient. Il se souvient de quoi? D'Allah. Il sait que ça provient de Shaitan si c'est un mal. Si c'est le bien qu'il vit, il sait que ça provient d'Allah. Il se réjouit, il remercie Allah. Si c'est un mal qui l'a touché tel que la faim, les maladies, on le tourne partout, ça ne va pas. Il reste toujours ça, Allah, c'est la volonté d'Allah. Mais un croyant simple, qui n'a pas ce niveau de compréhension, ou bien un savant qui n'a pas ce niveau de compréhension, alors il est un sujet à se dérouter. C'est-à-dire, il n'est pas loin de se dérouter. Ça veut dire quoi? Allah nous appelle à la patience, à l'endurance. Combien de personnes peuvent endurer la pauvreté sans accuser quelqu'un, sans accuser une autre personne? Combien de personnes peuvent endurer une maladie sans accuser une autre personne? Combien de personnes, combien de croyants, je dis? Ils sont des croyants. Mais quand ça nous pénètre, ça nous dépasse. Alors on oublie Dieu. Ah, c'est celui-là qui m'a fait, c'est celui-là même. Je devais évoluer, c'est celui-là même. Hey, c'est comme ça même, c'est comme ça même. C'est celui-là, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On a écarté Dieu. Mais on est croyant. Mais étant donné qu'on n'a pas ce niveau de compréhension, on a écarté Dieu. Mais celui qui est croyant et craint Dieu, il a ce niveau de compréhension de la religion. Alors tout ce qu'il arrive, c'est Allah.
Il cherche à lutter à s'en sortir de par les moyens qu'il possède. Mais le reste, il s'en remet à Allah. Il ne regarde pas des créatures comme étant des auteurs de son mal. C'est ça la différence. Combien de personnes vous allez voir, ils disent les croyants, ils parlent de l'islam partout, à un moment donné, quand quelque chose le touche, il tourne, ça ne va pas, il tourne. Après tout, il laisse tomber, il rentre ailleurs. Il est croyant simple. Il lit, il ne comprend pas. C'est tout. C'est la cause. Donc, qu'on soit savant ou non savant, nous devons comprendre qu'il y a le savoir utile. Et le savoir utile, Allah nous a donné les possibilités pour en faire usage. Et nous sommes capables d'identifier ceux-là qui possèdent le savoir utile et le savoir nuisible. Nous sommes capables. Nous sommes capables pourquoi? Personne ne peut nous dire que le fabricateur dans l'école est un bon savant. Qui peut nous dire que la science ou bien le savoir pour la fabrication de l'alcool, de drogue, etc. sont de bons savants. Leur savoir est nuisible. Pour eux-mêmes, est nuisible à la communauté, à la société, au monde. Qui peut nous dire que le savoir, les techniques que possède le voleur est un bon savoir? Non. Mais on peut dire que le mécanicien, il a un savoir utile. On peut dire que le menuisier, il a un savoir utile. Parce qu'il pose des actes qui servent aux gens. Le médecin a un savoir utile. Qui peut nous dire que celui qui possède la science mystique, capable de séparer les couples, capable de mettre le conflit entre père et fils, capable de séparer frère et frère, capable également de semer la confusion dans un foyer. Qui peut nous dire que cette connaissance-là qu'il a, il fait usage pour nuire les gens est bonne. Donc c'est ça qu'on appelle science inutile, négative et nuisible. Et cette science-là, celui qui la possède, c'est le shaitan. Et il la possède sur les manières de nous éduquer à cela, à poser des actes dans l'école, les voies sur les faits, et aussi à poser des actes dans le cadre de notre vie et des échanges. Il y a la science et le savoir en matière de conseil et d'orientation. Ici, on ne parle pas de sciences forcément religieuses, mais le domaine qui peut permettre les gens de vivre en harmonie, en compréhension, c'est le savoir aussi. Et Dieu a la sagesse. La sagesse aussi émane de la compréhension de la personne, de ce que la personne comprend de Dieu, de ce que Dieu veut de nous. Et Allah lui donne la sagesse. Allah lui donne cette science. Et lorsque vous êtes en situation difficile, ne sachant pas comment vous orienter en matière de ce comportement, alors vous allez vers lui, il vous oriente. Alors ce que vous allume dans le cœur des suggestions de Shaitan, il faut te venger, il ne faut pas accepter, il faut riposter, etc. Quand vous allez vers lui, il écarte tout cela de votre cœur et il introduit maintenant les bons conseils. Il vous dit, ah non. Dans la vie, vous sortez libéré de cette souffrance de vengeance. Vous sortez libéré et la situation s'améliore par vous-même. Qui peut nous dire que ce n'est pas science utile? Qui peut nous dire que lorsque une personne vient vous dire, ta femme a fait comme ça, ton mari a fait comme ça, ton ami t'a fait comme ça, et ceci. Qui peut nous dire que le savoir là qu'il a su pour venir vous aider là est positif ou utile? C'est négatif. Parce que voilà ce qu'on appelle la science au service du mal et la science au service du bien. La science au service du mal émane de Shaitan, la science au service du bien émane d'Allah. Que chacun de nous sache faire la part des choses. Et si on rentre dans le domaine spirituel, la pratique islamique, etc., sur tous les principes, sur tous les domaines, alors réellement nous allons voir certaines pratiques, quand nous les pratiquons nous-mêmes, nous sommes fiers parce que même si on ne nous dit pas que c'est ça l'islam authentique, nous sommes fiers parce que ça ne nous menace pas, ça ne nous fatigue pas, ça ne nous crée pas de l'insomnie. Ça ne nous crée pas de l'insomnie. Mais il y a certaines pratiques que lorsque nous les pratiquons, en dépit du fait que l'étiquette de l'islam qui a été présentée par cette pratique, ça nous fait souffrir. Ça nous provoque des soucis, ça nous provoque de l'insomnie. Ça nous provoque vraiment de peine, de difficultés. Là, ce n'est pas l'islam. Là, c'est une science nuisible. Ça fait partie de la science shaitan. Tout ce qui va nous enseigner de faire quelque chose qui va nous faire souffrir, qui va même nous amener à courir de gauche à droite, à souffrir. Et on dit que c'est l'islam. Non, ce n'est pas l'islam.
C'est pourquoi Allah dit yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut de vous la facilité, ne veut pas de vous de la difficulté. Dans tous les domaines, Allah a facilité. Qui n'a pas de rapport avec j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent, quand ça vous arrive, vous êtes en paix. Celui qui a l'argent est en paix, il ne dépense pas. Celui qui a aussi, qui n'a pas l'argent, ça l'arrange. Il ne s'endette pas. Mais lorsqu'on nous entraîne à nous endetter, lorsqu'on nous appelle à lever notre argent, à partager, et que ça nous fait souffrir parce que ça peut amener autres difficultés dans nos finances, nos difficultés économiques, ça ce n'est pas l'islam. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc il y a plusieurs possibilités pour atteindre à ce niveau. Et ces possibilités-là que nous avons expliquées, nous allons expliquer, Inch'Allah, dans ce domaine de deuxième partie de ce thème, la science utile et nuisible. La deuxième partie sera le vendredi prochain, les possibilités qu'Allah nous a offertes, nous en tant qu'Adam, les fils d'Adam, à faire usage de savoir. Et le savoir, il faut tenir compte de sa compréhension. Et si on ne comprend pas, on lit, on ne comprend pas, on écoute, on ne comprend pas, ça deviendra autre chose. Donc la compréhension est très nécessaire. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous accorde la santé, la vie, jusqu'au jour du vendredi prochain, pour entamer cette deuxième partie. Allah nous donne les sciences utiles. Il nous accorde la science utile et compréhensible. Il nous accorde la science utile et compréhensible. Il introduit sa crainte dans nos cœurs. Il nous donne une bonne croyance. Il fasse que nous pratiquions la croyance saine et tout ce qui concerne l'authenticité de la pratique islamique, que nous soyons dans le bain. Allah facilite la pratique de sa religion. Et dit le surat al-mustaqima, surat al-lazina anamta alayhum ghayri maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزهادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة من الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.